voyez le samedi, si vous nous suivez ce jour-là, s'est déplacé jusqu'au Palais Farnèse à Rome. C'est comme au cinéma, vous allez voir. Mais pour l'instant, ce sont les 4 vérités. Roland Sicard reçoit le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. Bonjour à tous, bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Le Parti Socialiste réalise un score moins mauvais que prévu. Il limite la casse. Ah oui, il limite la casse. Si on regarde les choses de manière claire, après un premier tour, 36% pour la droite, le total de gauche est à 36% et 28% pour le PS et ses alliés. Et Alliés très divisés. Alliés, PS et ses alliés, 28%. Puis après, il y a Front de gauche et Vert. Tout ça, ça fait 36%. Donc les blocs de droite et de gauche sont à égalité. Et le Front National est à 25%. Mais il y a une grande différence, c'est qu'à droite, le bloc est uni et qu'à gauche, il est désuni. C'est la grande différence. Et c'est ce qui fait la différence aussi au soir du premier tour. C'est que dans 1200 ou 1300 cantons, la droite a été unie. La gauche a été unie dans à peine 400 à 430 cantons. La différence est là. Donc, ça fait que dans 500 cantons, il n'y aura pas de représentants du Parti Socialiste au second tour. Oui, absolument. Et dans mon département, c'est très clair. 8 cantons où il n'y aura pas la gauche au deuxième tour, tout simplement à cause de la division. Et certains cantons d'ailleurs où la gauche aurait été majoritaire au deuxième tour. Bon, c'est fait. Maintenant, il faut se mobiliser pour le deuxième tour, rassembler et appeler à voter pour les candidats de gauche qui sont au deuxième tour, parce que dans ce débat, il y a l'enjeu départemental. Il y a derrière une politique et des valeurs à défendre. Et donc moi j'appelle ce matin tous les électeurs de gauche qui ont pu se déplacer au premier tour, ont pu voter pour d'autres candidats à se rassembler. Je crois que c'est important. Comment vous allez vous rassembler avec le Front de gauche, qui a dit que vous meniez une politique de droite, qui a voté la censure? Ça paraît impossible. J'ai vu, oui, ça paraît difficile, mais il faut avoir la force de la conviction. Et répondre aussi au Front de gauche. Ce matin, je lisais que le pouvoir d'achat a augmenté en France en 2014, qui est complètement à l'encontre de ce que peut dire par exemple le Front de gauche sur la politique d'austérité. Donc il faut qu'on soit capable de s'expliquer. S'expliquer aussi pour dire que quand le premier budget aujourd'hui de l'État et de la France, c'est l'éducation, c'est un choix de gauche. Que lorsqu'on débat sur la santé, en même temps qu'on fait des efforts pour réduire le déficit, on fait des choix d'accès de tous aux soins. C'est un choix de gauche. Donc voilà ce qu'il faut faire. Mais j'appelle et je rappelle qu'on est à la veille du deuxième tour, il reste une semaine, et donc il faut se mobiliser et se rassembler. Le Front de gauche vous dit il faut changer de politique. Vous allez le faire ou pas? J'ai bien compris que le Front de gauche nous demande, depuis le départ d'ailleurs, de changer de politique. Qu'est-ce qu'on a comme objectif? Redresser un pays, la France, déficit budgétaire, déficit commercial, déficit de la sécurité sociale, on doit réduire ces déficits. Redresser une industrie, c'est le pacte de compétitivité et de solidarité. Et en même temps, on conduit une politique qui préserve, qui garantit, qui pérennise le modèle social français. C'est ça l'enjeu. La droite, elle veut taper dans le modèle social français, et quant au Front National, lui, il veut sortir et de l'Europe et de l'euro et fermer les frontières. La droite, elle, justement, elle arrive nettement en tête. Oui. Beau succès pour Nicolas Sarkozy. C'est un succès du rassemblement du premier tour. C'est un succès stratégique. Mais la droite en tête à 36%, alors qu'elle est dans l'opposition, et qu'on connaît les difficultés que nous traversons, qu'on connaît aussi le bilan que nous avons trouvé, eh bien, c'est un score qui est loin et qui devrait être l'occasion d'être beaucoup plus modeste dans les commentaires qui sont faits, en particulier pour Nicolas Sarkozy. Il y a une stratégie gagnante, c'est celle de l'Union. Vous ne dites pas que Nicolas Sarkozy fait une belle performance, c'est son premier scrutin que la de droite, président de l'UMP à 36%, alors qu'elle est dans l'opposition. C'est pas un score qui devrait permettre à Nicolas Sarkozy, je l'ai entendu d'ailleurs, annoncer déjà la marche irréversible vers l'alternance, qui regarde bien. Et chacun aura, à partir de là, à mener et à faire des choix. Pas beaucoup de choix aujourd'hui. L'UMP, à part taper dans le modèle social, je l'ai dit, ne fait pas beaucoup de propositions. Le Front National, lui, est à 25%. 25%. Le Parti Socialiste, seul, à 21%. Ouais. C'est donc le deuxième parti de France. Non, parce que là, vous faites une erreur que tout le monde fait en termes de commentateurs, c'est que le Parti Socialiste seul dans les cantonales, c'est l'étiquette PS sur un binôme socialiste dans des cantons. Mais le Parti Socialiste, pour ces cantonales... Le Parti Socialiste seul, c'est 21, et le Front National, c'est 25.
le Parti socialiste n'est pas seul dans ces cantonales, puisqu'à chaque fois qu'il y a un accord avec un divers gauche sur les binômes, on met ça dans autre gauche. Mais c'est de l'électorat, et c'est un électorat qui a été voté pour ces binômes, qui est un électorat socialiste, celui qu'on retrouve au moment des législatives. Donc je ne vois pas pourquoi on ferait cette différence. Donc le Parti socialiste et ses alliés, c'est-à-dire le choix qui a été fait par le Parti socialiste avec ses alliés, c'est 28%, vous l'avez très bien présenté ce matin. 28 pour le Parti socialiste, 36 et ses pour alliés. et ses alliés, 28 pour le Parti socialiste et ses alliés, 36 pour l'UMP, l'UDI et les divers droites. Et si je rajoute le Front de gauche, on est au premier tour, et les Verts, on est à 36-36. Le voilà. Front National, premier parti ouvrier de France, Oui, ça vous préoccupe? c'est un sujet de préoccupation, surtout de travail de fond à faire. Il y a dans ce vote ouvrier plusieurs éléments. Il y a ce qui est de la dimension identitaire, et en particulier dans tout un tas de zones rurales, périurbaines, périrurales, où là, il y a des sujets majeurs liés à l'identité. Et puis, il y a aussi un vote ouvrier qui consiste à dire, mais on n'arrivera jamais à garder notre emploi, garder des industries, si on est dans l'Europe, si on est dans le monde. Et là, il y a un vrai sujet de travail à faire, pour expliquer qu'au contraire, si on veut garder de manière durable des emplois et des industries, il ne faut pas penser qu'en fermant toutes nos frontières, on va s'en sortir. Mais ça, c'est un travail qui va être un travail politique de longue haleine, mais j'ai parfaitement mesuré dans ce vote ouvrier ces deux dimensions, et il faut qu'on s'attelle en particulier à la deuxième. Vous appelez à faire barrage au Front National. Qu'est-ce qui va se passer dans les cantons où il y a triangulaire, où le Front National est en deuxième position, en première position, l'UMP en première ou en deuxième position, et le PS en troisième? Alors d'abord, là où il y a un risque Front National, le Parti socialiste l'a toujours dit, il prendra ses responsabilités, et nous appelons à voter pour le candidat ou les candidats républicains. Mais est-ce que vous vous retirez dans le cas de ces triangulaires? Mais c'est dans des cas de triangulaire, lorsqu'il y a un UMP et une droite en tête, ou un total de gauche qui peut mettre la gauche en tête, il n'y a aucune raison de se retirer. Il faut regarder tout ça au cas par cas. Mais nous, ce qu'on a rappelé, c'est que lorsqu'il y a un duel, c'est le cas dans un certain nombre d'endroits, avec l'UMP et la droite républicaine et le Front National, on fait le choix de la République. J'appelle d'ailleurs, puisque dans la Sarthe, j'ai 2 cantons, où il y a un duel FN-PS, à ce que les républicains de droite et de centre-droit fassent le choix aussi de la République. À chaque fois, ça devrait être la règle. J'ai bien compris que Nicolas Sarkozy ne peut pas choisir, mais moi je fais un appel aux électeurs. Mais est-ce qu'il y aura des cas, je reprends ma question, où le Parti socialiste se retirera? Écoutez, c'est des décisions qui seront prises en analysant, je l'ai dit, au cas par cas. S'il y a un risque, on regarde et des décisions seront prises. Mais s'il n'y a pas de risque, je l'ai rappelé, dans les triangulaires où la droite peut être en tête, où le total de gauche peut mettre le candidat, le binôme en tête, à ce moment-là, il n'y a pas de raison de se retirer. Merci. William? Merci beaucoup, messieurs. Tout à l'heure, avec Loïc Ballet, direction le Palais Farnèse. Autrement dit, l'ambassade de France à Rome, qui a été témoin d'une manifestation tout à fait étonnante pour aider la valorisation de la gastronomie française. En a-t-elle besoin? On verra ça. Mais c'était en même temps aux 4 coins de la planète avec des grands chefs. À tout à l'heure.